Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 3 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Alors je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo en plein jour. Pas de lumière artificielle. Voilà, on a les vraies couleurs. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 3 novembre 2022. Vu que c'est la vidéo du jeudi 3 et que ça devient lumineux, je vois le soleil qui est en train gentiment de rentrer dans la pièce. Ça veut dire que ce sera une journée assez lumineuse, une journée assez ensoleillée. Alors, ne m'écrivez pas parce qu'il pleut chez vous. Quand on parle d'une journée ensoleillée, c'est surtout une journée qui va être sujette à de la luminosité, de la clarté de 3, 4, 5, 6, dans les situations. C'est plutôt quelque chose dans ce sens-là. C'est la dernière. Ok, on est parti. Allez, on est parti. On va regarder avec ce jeudi qui nous parle de Jupiter. Avec Jupiter, Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Donc, si vous avez fait une demande au niveau professionnel, si vous êtes en attente d'un nouveau job, d'une réponse, d'un entretien, il se peut que la réponse soit assez positive. Jupiter sera aussi associé au chiffre 3. Et avec le 3, ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Il symbolise les enfants et le nous dans le couple. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai mon chien qui est arrivé en courant et en me regardant bizarrement comme si je l'avais appelé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver de subite. Ce jeudi, ça va être quelque chose de très lumineux, mais qui va arriver subitement à nous. Peut-être un cadeau, peut-être une personne qui vient nous voir, peut-être une nouvelle, en tout cas quelque chose de surprenant, au vu de son regard, très surpris, comme si je l'avais appelé, comme s'il était dans une demande. Donc voilà, on a des bonnes informations de nos guides, de nos anges. C'est aussi ça, être connecté à son intuition. C'est aussi prendre tous les messages, toutes les informations qui arrivent à nous, et s'y connecter pour avoir les messages. Allez, on est parti. Avec l'oracle du Béline, est-ce qu'il est en phase avec ce jeudi 3 qui s'annonce extrêmement lumineux, rapide dans les énergies? On est parti. Ça nous parle de l'amour, ça nous parle d'une vibration du cœur. Ça parle... Pour certains, c'est peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est une réponse à un questionnement amoureux. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, qui vient vous déclarer sa flamme. Waouh! En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui fait plaisir. Peut-être que c'est un amoureux qui arrive dans la maison, peut-être que c'est une surprise d'une personne qui vient vous rendre visite. Alors, un amoureux, ou ça peut être quelqu'un de la famille, ou c'est quelqu'un qui est cher à notre cœur, qui vient nous rendre une visite, qui prend contact avec nous dans notre maison. C'est quelqu'un, ou alors c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va nous toucher profondément. Avec notre intérieur, peut-être qu'il nous ressemble, peut-être que vous aurez l'impression d'avoir connu cette personne depuis tout le temps. Ici, ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler d'indépendance. Ça va nous toucher au plus profond parce que pour certains, on a vécu des choses amoureusement très difficiles. Il y a eu peut-être des trahisons, peut-être des personnes qui se sont enfermées longtemps dans une situation. Et puis pour d'autres, c'est pas du tout amoureux, c'est professionnel, mais ça vous fait vibrer, ça vous rend très heureux. Et donc effectivement, ça nous rend vivants. Donc peut-être que vous avez vécu une très difficile période professionnelle. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de subite. Peut-être que vous allez tomber sur une annonce qui vous plaît, vous voulez ce job, peut-être qu'on répond, on a vu votre profil, on prend contact avec vous pour un nouveau job, c'est possible. Ça peut être amoureux ou ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, où il y a une nouvelle rencontre,
où il y a une nouvelle proposition professionnelle, mais quelque chose qui rend vraiment très heureux. Hein. Et j'avais vu cette carte et depuis le départ, quand je la regardais, tout à l'heure elle s'est retournée, j'avais vu couper. Il y a une histoire de couper avec le passé. Il y a une histoire de ne pas revenir sur le passé pour demain. Il y a une histoire de couper avec cette situation de trahison, de déprime, d'enfermement, d'enchaînement. Il y a comme l'idée de couper cette situation-là. Donc pour demain, on doit couper une situation du passé afin de pouvoir accueillir le meilleur dans ce futur qui est là, hein, le futur proche, hein, jeudi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 3 novembre 2022? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 3 novembre 2022. J'espère que j'ai les bons messages pour vous. Hein. Allez, on est parti. Il y a quelque chose qui grignote, il y a quelque chose de difficile, ça c'est les difficultés, c'est tout ce qui nous ronge. Et on nous dit que vous voyez cette flamme, c'est comme si, j'allais dire on met au feu, mais c'est un peu ça. Il y a une mise en lumière sur des situations compliquées ou en tout cas on est en train de purifier une situation. C'est qu'en fait c'est un peu comme si on coupait cette situation. Hein. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de lumineux qui arrive vers nous. Hein. Ouais, c'est nouveau. C'est la renaissance. C'est une part de renaissance. Alors peut-être que c'est votre anniversaire en ce moment et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Une renaissance, une nouvelle création. Hein. Si ce n'est pas votre anniversaire, c'est pas grave. Vous êtes en train de laisser derrière vous des situations d'insatisfaction pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, qui nous convient. Hein. Mais je suis dans ce raisonnement-là de laisser derrière soi quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose que l'on crée. Hein. Mais ça peut être des pensées créatrices. Hein. Ça peut être un nouveau projet. Peut-être quelque chose qui nous a rongé longtemps. Mais là, il est temps d'aller vers cette création, d'aller vers ce nouveau projet. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi? Hop là, 3, ah ben encore une fois. Ouais, c'est vraiment une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Regardez, la cigogne, elle est 2 fois. Le nouveau projet, c'est demain, il est là. C'est peut-être un nouveau projet dans la matière, mais ça peut être une nouvelle façon de penser. Vraiment, 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 vraiment. Hein. De toute façon, quand on pense différemment, on débloque les situations. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ça parle du féminin divin, donc homme ou femme, hein, rien à voir. C'est surtout être attaché et écouter son intuition, d'accord, afin de trouver un compromis dans une situation. Hein. Trouver un compromis, c'est aussi retrouver une bonne santé. Trouver un compromis, c'est aussi trouver la solution pour aller mieux. Par rapport aux professionnels, pour certains, il y a un verdict. Hein. Ouais. Il y a un verdict sur le fait de devoir vous séparer d'un professionnel qui vous crée des angoisses, qui vous crée des insatisfactions. Il y a comme l'idée ici, pour certains, de retrouver de la santé par rapport à un nouveau travail. Il y a pour certains autres comme l'idée d'un verdict qui est en train de tomber. Donc le verdict, c'est prendre une décision. Le verdict, c'est non seulement prendre une décision, mais le verdict, c'est aussi quelque chose qui s'impose à nous. C'est comme quelque chose qui est juste pour nous. Et si c'est pas juste pour nous, quelque part, on n'en veut pas. Le verdict, c'est souvent nous qui... c'est nous qui prenons cette décision. Avec le soleil, là, c'est nous qui prenons cette décision. Ou de se séparer d'un travail qui nous rend malade. Ou de trouver un compromis pour aller mieux dans un professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a une décision que l'on prend demain. Et on nous dit cette décision, c'est un cadeau. Hein. Il y a le cadeau. Ben, on l'avait vu le cadeau. Il y a le cadeau demain. Le cadeau, ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être un mieux dans un professionnel. Ouais, bah oui, ça nous met en joie. Bon, bah, vous voyez, les cartes sont très belles pour demain. Il y a quand même cette situation où on fait un choix. Il y a un choix qui est fait demain. À partir du moment où on fait ce choix,
On libère quelque chose dans nos énergies et ça libère une situation, qu'elle soit financière ou professionnelle. Mais pour ça, il faut faire le choix. Il n'y a personne qui le fera pour nous. Hein. Il n'y a pas moyen. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 3 novembre 2022? Merci de me donner le message de l'appel des sorcières pour ce jeudi 3 novembre 2022. Vous savez, des fois, quand on change notre façon de voir les choses, quand on change notre perception, quand on change le regard qu'on porte sur nous-mêmes, ça débloque instantanément une situation. Hein. La trahison. La trahison, c'est aussi quelque part se tirer une balle dans le pied tout seul. À partir du moment où on ne prend pas cette décision de changer nos vies, de changer nos façons de faire et de rester dans un climat qui ne nous convient pas. Vous voyez, j'ai poussé la carte et il y a encore la cigogne qui est sortie. La cigogne, elle parle du renouveau. Mais ce renouveau-là, ce n'est pas la vie qui nous l'amène. Hein. Ce renouveau-là, c'est nous qui décidons. À partir du moment où on décide de prendre notre vie en main, à partir du moment où on décide de notre destin, eh ben, l'univers nous aide. Oh là, il y a trop de cartes. Moi, je n'avais pas vu qu'elles étaient tombées en plus. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 3 novembre 2022? Et ça nous parle d'une libération. Rompre avec un attachement néfaste. Bien sûr. Rompre avec un attachement néfaste, c'est rompre avec des pensées négatives. C'est rompre avec des situations qui ne nous conviennent pas. Hein. Quelles sont les énergies d'amour? Il y a trop. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 3 novembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner. Bah voilà, parfait. Pour ce jeudi 3 novembre 2022. On est parti, mes belles âmes. On y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va essayer de les garder, de les mettre à l'endroit. D'accord. Ok, c'est pas mal. Allez, hop. Alors, ça nous parle du karma. Donc, une relation karmique. Une relation karmique. Une personne qu'on a déjà connue dans d'autres vies. Une personne qui est là pour nous faire cheminer, pour nous faire comprendre des choses. Hein. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Et de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Si c'est le cas et que vous perdez un petit peu le contrôle dans cette histoire, laissez-vous aller, hein, vraiment. Ici, ça nous parle de messages reçus pour un masculin divin ou d'un masculin divin, ou ça peut être une féminine à une féminine, mais avec une énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action, une personne qui écrit, hein, et on vous dit d'être attentif parce que essayez de lire entre les lignes les messages que cette personne vous écrit parce qu'on vous dit qu'elle porte un masque, donc peut-être elle ne se dévoile pas complètement dans cette situation. Ici, on parle d'un secret par rapport à une relation on-off, donc c'est où vous êtes en train de vivre une relation secrète. Et du coup, eh ben, ça vous met dans l'insatisfaction, la personne vient, repart, ouais, super. Ou alors, ça vous déstabilise de vivre une relation secrète. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura un contrat de mariage dans l'air, donc possiblement que cette personne va finir par s'engager. Hein. Mais il est peut-être bon, et là, quand on nous parle de relation on-off ou d'instabilité, il est peut-être bon de parler que cette relation vous rend instable. Pour que cette personne comprenne que la situation ne vous convient pas. Il n'y a qu'à ce prix-là, il n'y a que si vous vous exprimez et que vous exprimez vos besoins et vos envies que vous pourrez aller vers quelque chose qui vous convient.
hein. Ne pensez pas que ça va arriver tout seul. Même si les autres fois, vous n'avez pas eu à dire et que ça s'est fait naturellement, des fois, il y a besoin de poser les choses. Ici, on parle d'une relation karmique qui peut-être revient vers vous et est en train de vous écrire des messages. Et on vous parle de secrets. Donc il y a ou des secrets dans cette situation, ou la personne a des secrets pour vous, ou c'est une relation secrète, ou alors le fait que cette relation soit karmique, ça vous est encore caché. Peut-être que vous ne savez pas que cette personne elle est là pour vous faire cheminer. Hein. Ici on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, hein, pour un masculin ou par rapport à un masculin ou par rapport à une énergie masculine. Donc une personne qui est dans l'action, on vous dit elle vous est très fidèle, cette personne, elle vous est très fidèle, très loyale, ou vous lui êtes très loyal, très fidèle. Et on vous dit de faire quand même attention parce que c'est une relation qui est instable. Hein. Elle est en on-off. Donc un coup vous êtes OK pour être avec lui ou elle, ou un coup c'est lui ou elle qui est d'accord à être avec vous, après plus. Enfin, vous voyez, c'est ambivalent. L'émotion qu'on peut ressentir par rapport à cette situation ou dans cette situation, je t'aime moi non plus, c'est compliqué. Pareil, posez les choses, discutez-en. Ici, on parle d'une relation magique, d'un amour envoûtant et passionnant. On vous dit que l'autre personne porte un masque, donc peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui êtes love de cette personne, mais peut-être que cette personne, juste, elle ne se dévoile pas. Mais c'est pas grave, on vous dit qu'il y aura une union, un contrat de mariage. Cette personne, elle va s'investir. Hein. C'est pas parce qu'elle se dévoile pas immédiatement qu'elle va pas se dévoiler dans le temps. Des fois, il faut y aller piano, piano. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 3 novembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 3 novembre 2022? Okay. On en a deux, on va en prendre une troisième. S'ils sont OK, on va insister, ils ne veulent pas. D'habitude, ils sont bien d'accord pour 3. Ah, mais parce qu'il y en avait 2 là. D'accord, du coup, on en a 5. Bon, on va voir si on les prend toutes. OK, 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 OK. Allez, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. OK, pas de souci. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Chance. Chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans. Participe activement à ton épanouissement. Alors ça, c'est ma préférée, c'est pour ça que je l'ai gardée. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, et c'est signé les archanges. Et la dernière, nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un excellent jeudi 3 novembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.